je m'appelle Jean-Luc Scavio, j'ai 55 ans. On est à Delco Istres. Mon premier Delco, je l'ai eu en 2006. C'était le Delco de Miramas que j'ai créé avec William. Ensuite, j'ai eu le Delco de Saint-Mitre, les remparts, en parallèle avec Miramas. Et ensuite, il y a quelques temps en arrière, donc il y a 5 ans, j'ai repris le Delco de Istres. Et je me suis séparé des deux Delco, donc Miramas et Saint-Mitre, la même année. Donc j'étais multi-site pendant 4 ans. J'avais Miramas et Saint-Mitre en même temps. Mon parcours professionnel, je ne viens pas à la base du secteur automobile. J'étais dans l'alimentaire avec mon frère. On avait une charcuterie traiteur à l'époque qu'on a ouvert ensemble. Pendant 13 ans, on a travaillé tous les deux et c'était 13 ans de bonheur. Si je devais le refaire, je le referais. Et suite à ça, on a rencontré Philippe Lannes et on a discuté un soir des garages, de l'avenir, parce que nous, en fait, on était en train de changer d'affaire. On voulait acheter une affaire plus importante. Et du coup, au fil du temps, on y a travaillé 2 mois, je crois. Un mois et demi. Ça se passait pas comme on voulait. Donc un soir, j'ai fait quoi? J'ai appelé Philippe Lannes et je dis bon, écoute, on va prendre 2 centres. Et c'est parti de là, en fait, notre aventure avec Delco. Ça s'est décidé comme ça, sur un coup de tête, que c'était un petit peu trop long. On sentait que l'affaire sur laquelle on était, ça allait pas se faire comme on voulait, parce qu'au début on devait l'acheter mon frère et moi. Après, la personne qui nous la vendait voulait s'associer avec nous, donc c'était plus comme on l'avait décidé et comme on le souhaitait tous les deux. Donc du coup, on est parti sur une autre aventure. En fait, le travail en soi, il est un peu identique parce que c'est moi, quand j'avais le traiteur avec mon frère, j'étais au comptoir, je recevais la clientèle, je les servais, je leur demandais ce qu'ils voulaient. Et j'ai retrouvé un petit peu ça dans le centre auto parce que je réponds à la demande du client. Mais la plus grosse difficulté, c'est d'être séparé de mon frère. Quand j'ai été pour la première semaine dans le centre, au comptoir, tout seul, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est les premières impressions que j'ai eues au démarrage de cette activité. Mais après, honnêtement, ça s'est fait au fil du temps, je me suis imprégné, on est beaucoup aidé. Il y avait l'animateur de réseau qui était avec moi, qui m'aidait, parce que bon, j'étais parachuté là, je comprenais rien. Donc il a fallu que j'apprenne. Et puis après, j'étais bien équipé parce que j'ai trouvé un bon employé, très calé en mécanique, et qui a pu m'apporter une aide énorme. Et qui est toujours là d'ailleurs. Ouais, Jérôme. Oui, après c'est un service de proximité. Cette nouvelle activité, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'ai déjà vécu dans un autre métier qui n'a rien à voir. Mais au niveau commercial, ça se rapprochait beaucoup. Moi, le cœur de mon activité au comptoir, c'est vrai que c'est le commerce, la relation avec le client, le contact. C'est ce que j'ai toujours fait en fait, voilà, tout simplement. Le démarrage de mon premier Delco, c'était déjà un centre auto. À l'époque, là-bas, ils ne faisaient pas grand-chose. Donc les embrayages, ils ne faisaient pas parce que les boîtes à vitesse étaient lourdes. Les distributions, ils ne faisaient pas parce qu'ils ne savaient pas les faire. Donc j'ai mis un petit peu de temps à démarrer. Mais je crois qu'entre 4 et 6 mois, ça a bien démarré. La machine, elle a été lancée. Le processus, le procédé, le processus Delco, les diags. On a appliqué la méthodologie Delco, en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, ça a roulé comme sur des roulettes. Et je m'aperçois que des fois, c'est vrai que si on n'applique pas la méthode correctement, ça fonctionne pas correctement, tout simplement. Moi, j'adhère à la méthode. J'en suis convaincu. Voilà. Ce qui m'a poussé à prendre un Delco, c'est que déjà, l'automobile, ça m'a toujours un petit peu plu. Pas forcément la réparation, parce que j'en ai jamais trop fait, j'en ai jamais fait. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai vendu un petit peu des voitures, mais c'était vraiment occasionnellement, parce que j'ai un beau-frère qui était là-dedans. Mais après, c'est vrai que l'auto, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours intéressé. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'automobile? C'était une opportunité pour moi de faire autre chose. À l'époque, moi déjà, mon premier métier, c'était même pas charcutier, j'étais peintre. Donc du coup, je suis parti dans le traiteur. Pourquoi pas partir dans un autre rayon que ce que je fais actuellement? Pourquoi ça marcherait pas? Ça m'a pas fait peur de partir dans une nouvelle activité, un nouveau métier. Et le challenge, ça me plaît.
Les défis un peu compliqués, moi à mon niveau, ça va être la séparation de mon frère. Puisque quand tu es habitué à travailler à deux, sur une affaire, moi je m'occupais d'une partie, lui s'occupait d'une autre partie. Tandis que là, il fallait que je fasse tout moi. La comptabilité au départ, parce que mon épouse n'était pas là. Donc je faisais les papiers, je faisais le comptoir, je m'occupais des gars. Ça a fait un petit peu beaucoup de choses. C'était pas infaisable puisque je l'ai fait correctement. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure que je faisais de plus en plus de chiffres d'affaires, il a fallu que je me fasse aider davantage, notamment au niveau de la comptabilité avec mon épouse. Elle a vendu son affaire. Et du coup, elle est venue avec moi faire tout ce qui est comptabilité, paperasse, retour fournisseur. Ça m'a fait du bien qu'elle puisse me prendre ce travail-là en fait. Moi, ce que je voulais, c'est être au comptoir, m'occuper des clients, les rappeler, faire mes devis, m'occuper de l'atelier. Nous, à l'époque, dans notre métier, il fallait qu'on cherche des prix. On avait différents fournisseurs qui venaient, je te fais ci, je te fais ça, tel prix. Avec Delco, au niveau du service achat, on n'a pas ce problème-là. Tous les prix sont négociés, c'est quand même confortable. Et à ce niveau-là, on gagne énormément de temps. Avec cette stratégie-là, on peut vraiment se focaliser sur notre travail, en fait. Recevoir la clientèle, faire nos devis, appliquer la méthode. Je pense qu'une ouverture, je n'aurais pas pu la faire seule parce que je ne connaissais pas ce domaine-là, ce rayon. Au début, moi, l'animateur réseau, il était très important parce que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Il m'a beaucoup aidé à me mettre surtout sur les rails. Il est resté au moins 3 semaines, un mois avec moi. Au début, je n'étais vraiment pas de la partie, donc je pense que j'en avais besoin. Il m'aidait surtout au niveau devis parce que le montage et les devis, on pense que c'est simple, mais c'est pas évident. Entre moi, Delco, Monsieur Lannes, bien sûr, il y a plus qu'une relation, il y a vraiment une relation de confiance. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et honnêtement, aussi bien lui que moi, quand on a eu à se demander quoi que ce soit, ça a toujours été au rendez-vous et on s'est toujours fait confiance l'un comme l'autre. Mes mécanos, je les ai, ça fait le premier depuis 2006, Jérôme, quand j'ai ouvert Miramas, il m'a suivi tout au long de mes centres. Et le second qui est Francky, qui est arrivé un petit peu après, ça fait 15 ans et demi, 16 ans qu'il est avec moi. Donc le matin, je ne me dis pas qui je vais avoir, qui je ne vais pas avoir. Ça, c'est énorme. J'ai la chance d'avoir de bonnes personnes. Je suis ouvert du lundi au vendredi. À l'époque, j'ouvrais le samedi matin. Depuis qu'on a fermé les samedis, ça fait 2 ans maintenant, j'ai pas descendu mon chiffre d'affaires. Au contraire, j'ai progressé de 10%, entre 8 et 10% depuis 2 ans. Donc j'ai pas de regret d'avoir fermé le samedi matin. Le marketing nous aide beaucoup. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de rendez-vous sur l'informatique. On reçoit des mails avec des demandes de rendez-vous, des demandes de devis. Tout ça, s'ils ne sont pas là pour le faire, c'est pas nous qu'on va le mettre en place. Ce travail-là, en amont, il est énorme. Moi, la clientèle, c'est vrai qu'on a quand même un bon contact. J'aime bien plaisanter. Le matin, quand selon à quelle heure ils arrivent les clients, si c'est bonne heure, je bois un café, je suis en train d'en prendre un, je leur en propose un. Après, souvent, la clientèle, c'est le père, le fils, la grand-mère. Une fois qu'on a pris un client, c'est vrai que bien souvent, il y a la famille qui se greffe autour. Et comme ça, c'est vrai que ça crée beaucoup de trafic. C'est vraiment un service de proximité. Il y a des clients que j'ai depuis Miramas, en fait, qui me suivent et qui viennent encore ici. Pour devenir franchisé Delco, il faut aimer la clientèle, il faut aimer le contact avec la clientèle. Il y a un trafic important au niveau de l'accueil. Moi, je dirais que la priorité, en fait, c'est vrai que c'est être commerçant, tout simplement. Pour se mettre en confiance, le meilleur conseil, c'est de se mettre en situation, de naviguer un peu dans l'atelier, voir comment ça se passe, et surtout au comptoir, la relation qu'on a avec le client, le concept, le programme, comment monter les devis. On a pas mal de demandes de stage et j'essaye de prendre chaque fois un stagiaire, de voir son profil parce que le stagiaire c'est intéressant, ça va lui permettre de voir un petit peu le métier et il y en a, ça leur permet de partir en apprentissage et c'est important parce que des fois on est en manque d'apprentis. En plus en prenant des stagiaires comme ça, c'est des jeunes qui sont autour, ils sont chez nous, ils sont pas loin, ils vont dans les écoles qu'il y a aux alentours. Moi je vois cette année, j'ai eu du mal à trouver un apprenti. Et là j'en ai un de jeune à l'atelier qui a fait un stage, ça y a plu et maintenant il fait de la mécanique. Et d'ailleurs il est très bon, il s'est découvert une passion. Ça fait 2 ans que je suis sur Istres, donc ça fait 2 ans que je viens au Delco Istres. Pas très longtemps, parce qu'avant j'étais pas sur Istres, et ça fait la 10e fois que je viens. Delco Istres depuis 4 ans, depuis que j'ai déménagé à Istres. Mais avant ça, j'étais à Miramas et je l'ai à Delco Miramas depuis quand ils ont ouvert en 2006. Donc ça fait quelques années que je suis client de Delco. J'ai une voiture relativement récente, donc je fais mes entretiens et puis les petites bricoles qu'il y a à faire dessus, donc 2-3 fois par an. J'ai toujours été satisfait, il n'y a eu jamais eu de problème. Parce que j'ai cassé le pare-brise à mon copain en lui changeant les verres. Là c'est pour mes pneus, qui sont lisses.
Mes voitures, c'est ça le problème, c'est que j'en ai plusieurs, donc je viens assez souvent, au moins une fois par an pour les 3 voitures, donc voilà. Ah ben pour moi, Delco, je suis pas déçu. Si je suis client depuis si longtemps, c'est que je suis très bien ici et que je suis pas déçu, j'ai pas de surprise, c'est professionnel, je suis bien conseillé, il n'y a pas de souci. C'est bien, franchement, l'ambiance elle est top, c'est convivial, c'est familial. C'est rapide en plus, donc c'est bien. On répare vite les bêtises qu'on fait, donc c'est cool. Très bonne, moi je viens, je pose la voiture, je repars, on me donne 1 heure, je reviens toujours à l'heure. Là-dessus, je suis très satisfait.